Bonjour à tous les Congolais, bonjour à toutes les Congolaises. Je salue également les Congolais de la diaspora, partout où vous vous trouvez à travers la planète. Encore merci, je vous dis merci de rester fidèles à cette émission Écho de la jeunesse, l'émission qui est dédiée à la jeunesse consciente, l'émission qui est dédiée à la jeunesse qui est prête à finir avec le dictateur Denis Sassou Nguesso, la jeunesse qui a compris que le régime sanguinaire, le régime criminel de Denis Sassou Nguesso doit, à partir d'aujourd'hui, je dis à partir d'aujourd'hui, ce régime doit tomber. Sassou Nguesso doit partir avec tous les criminels qui l'entourent, qui le soutiennent justement dans la destruction de notre pays, le Congo. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous allons sensibiliser, appeler la jeunesse congolaise, appeler tous les Congolais, toutes les populations de notre pays, de la République du Congo, partout où vous vous trouvez, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à rejoindre la révolution, le mouvement de la révolution justement pour la libération de notre pays, le Congo, des mains, des griffes de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Pour commencer, je dois d'abord remercier les jeunes Congolais, tous ces milliers, ces millions de jeunes qui sont en train de rejoindre chaque jour la révolution pour combattre, chasser le sanguinaire, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc, je félicite, je remercie tous ces jeunes qui adhèrent chaque jour à la révolution. Justement, il y a déjà des centaines de milliers de jeunes à Brazzaville, à Pointe-Noire, des milliers de jeunes à travers tout le pays. On compte déjà plus d'un million, des millions de jeunes qui sont en train justement d'adhérer à l'instant où je vous parle. Donc, la population congolaise est mobilisée. Voilà pourquoi je vous demande, je vous invite, vous qui n'avez pas encore rejoint la révolution, vous devez rejoindre la révolution à partir de maintenant. Parce que cette révolution est la vôtre. C'est votre révolution. Il n'y a pas de leader particulier ici. Ça, c'est la révolution du peuple. C'est le peuple le leader. C'est notre révolution. Voilà pourquoi je vous invite à rejoindre la révolution massivement. Merci à tous les Congolais qui sont engagés justement parce que nos actions sur le terrain sont en train de produire des fruits. Vous êtes tous en train de voir ces derniers temps, les actions ont commencé à produire des résultats concrets. Il y a des grèves partout, vous avez vu, les actes de désobéissance partout. Tous les secteurs de notre société sont paralysés. Rien ne marche dans notre pays. Le président Sassou Nguesso, qui est un président dictateur, qui veut imposer aux Congolais sa ligne de conduite, il veut imposer aux Congolais la pauvreté, la misère, le vol, le pillage, les crimes, ne peut plus diriger notre pays. Il sait qu'il a échoué, il ne peut plus rien faire. Sassou Nguesso ne peut plus rien faire pour le peuple. Le peuple demande à Sassou Nguesso de partir. Et récemment, vous avez suivi, il y a eu le premier ministre de Sassou Nguesso. On a dit à Anatole Koné Makosso, Monsieur Makosso, écoutez-moi, vous devez démissionner. Vous ne pouvez plus rien faire pour les Congolais. Arrêtez de mentir, de divertir le peuple. Suivez ce reportage et nous allons revenir pour commenter. Les grèves dans les secteurs des transports, des hydrocarbures, de l'énergie, de la santé, de l'éducation et au niveau des municipalités s'accentuent à cause du défaut de paiement des arriérés de salaire. 9 ministres à leur tête, le chef du gouvernement, Anatole Koné Makosso, ont été auditionnés à cette réunion spéciale du 18 octobre par les dirigeants de l'Assemblée nationale, pilotée par Isidore Vouba. Des représentants du peuple qui attendent de l'exécutif des solutions immédiates pour apaiser les tensions sociales observées. À ce sujet, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement ont donné des informations sur les préoccupations qui ont été soulevées par les députés. Nous ont donné des pistes de solutions en vue de l'amélioration de la situation actuelle. Après quoi, les honorables députés ont invité le gouvernement à œuvrer avec pragmatisme, célérité et diligence pour soulager tant soit peu les populations
particulièrement ce qui concerne l'électricité, l'eau, le carburant. Les députés ont aussi invité le gouvernement à accélérer la digitalisation des services de toutes les administrations, notamment les douanes et les impôts. Convié à cette rencontre inédite, le chef de file de l'opposition congolaise a réclamé la transparence dans la gestion des fonds publics. Toutes les questions qui sont ici posées et sur lesquelles les ministres vont plancher, à peu de choses près, portent sur les questions de trésorerie. Pourquoi il n'y a pas d'argent? Qu'est-ce qui se passe? Pour que partout il y ait des grèves? Ils demandent les revendications des grèves, mais s'ils ne sont pas payés, puisque tout tourne autour de l'argent. Qu'est-ce qu'on a fait de notre argent? Où est-ce qu'il est parti notre argent? Pour que les gens ne soient pas payés. Le gouvernement Makosso a du pain sur la planche pour rétablir l'équilibre macroéconomique du pays dans un contexte difficile où le trésor public de l'État connaît un assèchement financier important. Maximiser les recettes fiscales et réduire le train de vie de l'État deviennent des défis énormes à relever. Comme vous venez de suivre, vous avez suivi justement cette réunion des voleurs, des menteurs, tous ceux qui tuent le Congo, vous venez de les voir. Ils sont têtus, ils n'écoutent pas la voix du peuple. Malgré toute la misère, la souffrance du peuple congolais, ils continuent à organiser des réunions pour nous divertir, pour nous mentir. Donc cela signifie simplement que Sassou Nguesso a échoué. Il ne peut plus rien faire pour les Congolais. Vous avez vu, ils ont présenté un projet de budget. Un budget quoi? Un budget d'austérité. Vous savez ce que ça signifie? Que la misère va faire que s'empirer. On va aller vers une misère plus grave que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que M. Sassou Nguesso ne peut plus rien faire. Et tout son gouvernement. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de divertir la population. En réalité, ils sont en train de préparer d'autres mécanismes pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Mes chers compatriotes, là, nous avons toutes les preuves, tout est réuni, toutes les preuves sont là que M. Denis Sassou Nguesso doit partir. Notre pays est paralysé. Il n'y a plus d'argent. Il a tout pillé. Il a tout volé. Nous vivons dans la pauvreté, dans la misère. Nous vivons dans la famine. Nous sommes incapables de nous nourrir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de logement, pas d'éducation, pas de santé, pas d'emploi. Il a pris tout l'argent de l'État congolais, il est allé cacher à l'étranger. Sassou Nguesso a tout volé. Donc, il a détruit le pays. Voilà pourquoi toutes les conditions sont réunies, mes chers compatriotes, pour engager cette désobéissance civile. Les opérations de désobéissance civile doivent maintenant commencer à partir de maintenant. La révolution est en marche. L'heure de la révolution a sonné. Nous avons entendu dernièrement, il y a des rumeurs qui circulent. C'est Sassou Nguesso qui veut embrouiller les Congolais. Il veut faire peur aux Congolais. Il dit qu'il a mis les communications sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, contrôlées par justement ses agents de sécurité. Tout est sur écoute. Je dois vous dire que c'est archi faux. Il n'est pas capable de mettre WhatsApp sur écoute. C'est faux. Parce que tout simplement, le gouvernement américain ne peut pas donner à Sassou Nguesso cette possibilité de mettre WhatsApp sur écoute. C'est archi faux. Il n'est pas capable de contrôler WhatsApp. C'est un mensonge. WhatsApp n'est pas sur écoute. Il fait cela parce qu'il veut intimider les Congolais. Il sait qu'aujourd'hui, le peuple utilise les réseaux sociaux pour communiquer, alors il veut nous intimider, il veut nous faire peur. Comme ça, nous serons plus capables d'utiliser les réseaux sociaux. Nous aurons peur d'utiliser WhatsApp, nous aurons peur d'utiliser Facebook et tous les canaux. Mes chers compatriotes, c'est impossible, c'est absolument impossible de contrôler WhatsApp, de mettre WhatsApp sur écoute, Messenger sur écoute, tous les réseaux sociaux que vous voyez là. Ce n'est pas possible de mettre ça sur écoute. Le Congo-Brazzaville, le gouvernement du Congo n'est pas capable de mettre ça sur écoute. Même la France, aucun pays au monde. Ce n'est que le gouvernement américain qui a le contrôle de ces réseaux sociaux-là. WhatsApp, Facebook, Messenger, ce n'est que le gouvernement américain. Sassou Nguesso est un menteur. Donc, vous ne devez pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur d'utiliser les réseaux sociaux. Nous devons continuer à utiliser les réseaux sociaux parce que Sassou Nguesso n'est pas capable de contrôler ces réseaux sociaux-là. Il ne peut pas mettre WhatsApp sur écoute. C'est un menteur. C'est une propagande du pouvoir de Sassou Nguesso pour faire peur les Congolais parce qu'ils savent qu'ils sont menacés. Ils ne peuvent plus. Ils savent que les jeunes sont déterminés à faire descendre
ce pouvoir, ce régime de Sassou Nguesso. Nous sommes déterminés à faire tomber Sassou Nguesso et tous les criminels qui l'entourent. Voilà pourquoi ils sont en train de faire peur, les Congolais. Ils veulent que les Congolais n'utilisent plus les réseaux sociaux pour communiquer, parce qu'ils savent que si les Congolais n'utilisent plus les réseaux sociaux pour communiquer, justement, ils auront toujours cette possibilité-là de continuer à nous faire souffrir, de continuer à nous mentir. Comme aujourd'hui, les réseaux sociaux nous donnent la possibilité de connaître la vérité, voilà pourquoi ce gouvernement de voleurs, de menteurs est en train d'intimider les Congolais afin que nous ne puissions plus utiliser les réseaux sociaux. Donc c'est un mensonge. Vous vous souvenez que les mêmes messages, cette même propagande a déjà circulé il y a plusieurs années. C'est la technique de Sassou Nguesso. Chaque fois qu'ils se sont menacés, chaque fois qu'ils sentent que le peuple est en train de se lever, le peuple a compris. C'est comme ça qu'il fait. Il utilise cette technique-là pour faire peur au peuple. Il veut nous faire peur. Il ne veut plus que nous puissions utiliser les réseaux sociaux parce qu'il sait que nous sommes aujourd'hui capables de dire la vérité aux Congolais à travers les réseaux sociaux. Parce que la télévision et toutes les chaînes ici à Brazzaville sont contrôlées par le gouvernement. C'est la dictature. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté d'expression dans ce pays parce que Sassou Nguesso a tout bloqué. Voilà pourquoi il continue à faire peur les Congolais. C'est faux et c'est archi faux. Nous ne devons pas céder face à cette propagande. Mes chers compatriotes, avant de vous parler justement de cette désobéissance civile, avant de vous parler de cette révolution, parce que beaucoup de Congolais nous ont appelés, nous ont écrit, nous ont demandé de les présenter justement l'aspect, la vraie face de cette révolution. Voilà pourquoi nous allons prendre quelques minutes pour vous parler de la révolution, justement, ce mouvement de la révolution pour la libération du Congo-Brazzaville, justement des mains de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso, qui dure aujourd'hui plus de 40 ans, mes chers compatriotes. Alors, avant de commencer, j'invite tous les Congolais, tous les citoyens congolais, d'abord à la désobéissance civile. Je vous invite à partir de maintenant, tous les Congolais, partout où vous vous trouvez, partout où vous travaillez, où vous évoluez, dans toutes les institutions de l'État, dans l'administration, partout, les civils, je vous invite à la désobéissance, mes chers compatriotes. Il est grand temps pour nous. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne doit pas nous faire peur. Nous ne devons pas avoir peur de Sassou Nguesso. Monsieur Sassou Nguesso est déjà vieux. Imaginez-vous, il a plus de 80 ans. À 80 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Même 10 kilos, il ne peut pas soulever. Donc, monsieur Sassou Nguesso est maintenu là par son entourage, par tous ses proches que vous voyez là. C'est eux qui ne veulent pas que Sassou Nguesso puisse partir. Vous voyez tous ceux qui sont autour de Sassou Nguesso, tous ces membres du gouvernement, toute sa famille, la famille de Sassou Nguesso, ses enfants voleurs, Denis Christel qui continue à piller l'argent du pétrole, tous ses proches, tous ceux qui sont là à soutenir Sassou Nguesso, c'est eux qui soutiennent Sassou Nguesso justement. C'est eux qui maintiennent Sassou Nguesso au pouvoir. Parce que Denis Sassou Nguesso est déjà vieux. Il a plus de 80 ans. À plus de 80 ans, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Il est vieux, il est fatigué. Donc, ce sont ses proches qui maintiennent Sassou Nguesso au pouvoir à la tête de notre pays. Il y a un groupe de personnes, il y a un clan qui est là, qui maintient Sassou Nguesso parce qu'ils veulent continuer à voler, ils veulent continuer à piller nos richesses, ils veulent continuer à maintenir la population dans la misère, dans la pauvreté. Ils veulent continuer avec ce système de criminels. Mes chers compatriotes, j'invite tous les Congolais à la désobéissance civile à partir de maintenant, jusqu'au départ de M. Denis Sassou Nguesso. Parce que M. Sassou Nguesso doit partir. Et nous l'avons dit, nous allons continuer à mettre pression. Nous n'allons pas abandonner, mes chers compatriotes. Voilà pourquoi vous devez rejoindre cette révolution. Vous devez, à partir de maintenant, rejoindre la révolution comme les autres qui ont déjà commencé afin de paralyser tous les secteurs de notre société qui sont maintenus, ces secteurs qui sont maintenus par les agents de M. Denis Sassou Nguesso, parce qu'ils ne veulent pas partir, ils veulent continuer à faire souffrir les Congolais, mes chers compatriotes. Voilà pourquoi nous devons engager cette désobéissance civile jusqu'au départ de M. Denis Sassou Nguesso. Je dois également parler aux militaires, aux policiers. Vous qui continuez à soutenir Denis Sassou Nguesso, vous devez arrêter de soutenir Sassou Nguesso. Souvenez-vous,
tous les soldats, tous ces miliciens qui ont combattu après la guerre de 97, ils sont où aujourd'hui? Ils sont tous morts. D'autres sont morts. Ceux qui ont combattu, les vrais qui ont combattu pour Sassou Nguesso, sont tous des soldats aujourd'hui. Sassou n'a rien fait pour eux. Ils sont où aujourd'hui? Et si vous remarquez, tous ceux qui ont été autour de Sassou après la guerre, Sassou les a éliminés. Les Adoua, les Ntchourou, les Willy Matsanga, tous ces gens qui ont soutenu Sassou Nguesso pendant la guerre, Sassou a toujours été ingrat envers eux. Et aujourd'hui, vous voyez, qui sont aujourd'hui devenus des officiers dans l'armée congolaise. Ce sont les enfants de ses parents, les enfants de ses petits, de ses amis, sa famille, c'est eux qui sont aujourd'hui les officiers. Ceux qui n'ont rien fait, justement, pour ce pays, ils n'ont rien fait. Mais ceux qui ont combattu pour Sassou, qui ont tué les Congolais pendant la guerre de 97, sont où aujourd'hui? Ce sont des pauvres, n'est-ce pas? S'il n'est pas pauvre, il est mort. Il n'existe plus. C'est ça, c'est le salaire que Sassou Nguesso réserve parce que c'est un homme ingrat. Voilà pourquoi je demande aux militaires, aux policiers qui continuent à tuer les Congolais, les criminels là. On sait qu'aujourd'hui, Sassou Nguesso a remplacé les vrais patriotes au sein de l'armée, au sein de la police, par ses miliciens, par les gens de son ethnie, les petits qu'il a formés au crime. Mais je dois vous dire qu'un jour, vous allez justement rendre des comptes au peuple congolais. Vous devez arrêter de faire ça parce que vous êtes en train de trahir le pays. Nous devons tous, à partir de maintenant, lancer cette désobéissance civile. Vous devez tous isoler Sassou Nguesso. Nous devons l'abandonner. C'est un vieillard de 80 ans. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire pour les Congolais. D'abord pour lui-même, il est vieux, il est fatigué, il ne peut plus rien faire, mes chers compatriotes. Vous ne devez pas avoir peur. Voilà pourquoi je demande, j'invite les militaires peureux, vous qui avez peur de Sassou Nguesso, vous qui êtes incapables même de faire un coup d'État là, de faire partir Sassou Nguesso pour libérer votre population, parce que vous êtes les victimes. Ce sont vos parents, ce sont vos enfants, vos familles. Nous sommes tous les victimes du système de Sassou Nguesso. Mais vous, les militaires, vous êtes incapables. Lorsque les politiciens sont incapables, justement, de gérer le pays, ce sont les militaires qui viennent, qui interviennent pour remettre de l'ordre. Parce que les politiciens sont en train de foutre la merde. Sassou Nguesso est en train de détruire notre pays. Mais l'armée congolaise est muée parce que c'est une armée qui est composée de peureux. C'est une armée qui est composée justement de criminels de Sassou Nguesso, des gens qui sont au service de M. Sassou Nguesso. Voilà pourquoi j'invite tous les militaires, les policiers, d'abandonner Sassou Nguesso. Vous devez rejoindre la révolution. Vous devez rejoindre la désobéissance civile. Vous devez désobéir aux ordres de Sassou Nguesso parce que nous ne le reconnaissons plus comme le président de notre pays. Il doit partir. J'invite une fois de plus la population, tous les Congolais, les jeunes, les vieux, toutes les populations de notre pays, que vous soyez à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Ouesso, à Infondo, à Oyo, à Ouando, à Evo, à Gamboma, partout où vous vous trouvez, mes chers compatriotes, vous devez être prêts pour la révolution. L'heure de la révolution a sonné. Nous avons déjà commencé avec des activités pour justement engager cette révolution vers une autre étape, c'est-à-dire l'étape de la désobéissance civile. Vous avez vu, les Congolais ont déjà commencé justement à exprimer leur voix, leurs souhaits partout à travers des grèves. Il y a des grèves partout. Les Congolais ont commencé à gréver. Les Congolais ont commencé à montrer à M. Sassou Nguesso que rien ne marche dans notre pays. N'ayez pas peur, mes chers compatriotes. Voilà pourquoi vous devez commencer à vous préparer à la révolution. La désobéissance civile a commencé. Vous devez vous préparer partout où vous vous trouvez. On sait qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Mais préparez même les lampes, les bougies, préparez les boîtes de sardines, la nourriture, de l'eau. Mettez déjà à côté parce que la révolution sera longue. On ne gagne pas une révolution en un jour. Donc, nous devons nous préparer. Préparez-vous. Nous devons boycotter toutes les activités de M. Sassou Nguesso et de son gouvernement. Nous ne devons plus partir au boulot. Ne partez plus dans les administrations de Sassou Nguesso. Les étudiants ne doivent plus partir à l'université. Les élèves ne doivent pas partir à l'école. Nous devons boycotter. Nous devons organiser une grève générale dans tous les secteurs de la société. Mes chers compatriotes, nous devons nous préparer justement à cette révolution dans tous les secteurs, mes chers compatriotes. Voilà pourquoi je vous invite
à rejoindre la révolution. Vous devez rejoindre la révolution parce que c'est votre révolution. L'heure de la révolution a sonné. Monsieur Denis Sassou Nguesso doit partir, lui, sa famille et tous les criminels qui l'entourent. Voilà pourquoi nous avons toujours l'habitude de le dire. On ne va pas vendre notre pays pour de l'argent. Merci de nous avoir suivis et à nous revoir à la prochaine. La République du Congo est un pays d'Afrique centrale situé à cheval sur l'équateur. Le pays est souvent appelé Congo-Brazzaville pour les distinguer de son voisin, la République démocratique du Congo, en sigle RDC. Le 15 août 1960, le Congo est devenu un pays indépendant avec Fulbert Yulu comme nouveau premier président. Marien Ngouabi a assumé la présidence le 31 décembre 1968 et a proclamé la République populaire du Congo. Pour s'en souvenir au mieux, offrez-vous le livre « L'histoire de la République du Congo » écrit par Lassi Bouti et qui est disponible à la FNAC et dans toutes les librairies.